Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je suis très content d'être avec vous à l'école de la prière parce qu'aujourd'hui nous allons ouvrir une vérité de la parole de Dieu qui, je suis convaincu, va vous bénir abondamment. Soyez bénis partout où vous êtes. Merci beaucoup pour les SMS que vous nous envoyez, l'encouragement que vous nous envoyez. Merci aussi pour les hommes de Dieu qui nous contactent pour le soutien de la prière. Merci énormément. Mon équipe et moi-même, nous prenons à cœur vos intentions de prière et nous sommes à vos côtés pour que vous entrez dans les plans de Dieu dans votre vie. Merci aussi les bien-aimés qui sont bénis par les enseignements de l'école de la prière et que vous voyez vos vies de prière être complètement restaurées. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à plusieurs questions que j'ai reçues à l'école de la prière. Et aujourd'hui, je veux que cette émission soit plutôt orientée à répondre à une question. Et cette question-là est la suivante. Est-ce que, pasteur, un vrai chrétien a besoin de la délivrance? Beaucoup d'enfants de Dieu m'ont posé cette question. Et donc, je pense que nous allons essayer de répondre à cela dans le cadre de l'école de la prière d'aujourd'hui. Et avant cela, je veux que vous avanciez vers le trône du Seigneur et que nous disions merci au Seigneur pour ce moment. Merci pour sa parole que nous allons partager. Merci pour ce temps qu'il nous accorde. Ô Père, nous disons merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ce temps et ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur. Merci, nous voulons bâtir ton peuple à la lumière de la parole du Seigneur. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que la base de la parole soit établie dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, avoir l'éclairage dans notre vie, Seigneur, ô Dieu. Nous avons besoin, ô Père, d'être touchés par toi et par ta parole. Seigneur, merci pour l'éclairage que toi, tu nous as donné. Oint ta parole et qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Oint ta parole et qu'elle nous fortifie. Oint ta parole et qu'elle nous transforme. Nous te disons un grand merci, Seigneur. Nous te disons un grand merci, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que ta main soit sur nous. Nous prions que ta parole nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'un vrai chrétien a besoin de la délivrance? Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Je ne veux pas que nous répondions comme ça. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire au verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, un chrétien né de nouveau devient l'habitation de l'Esprit de Dieu, devient le temple ou la résidence ou le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que notre corps et notre esprit, cela veut dire que tout notre être appartiennent à Dieu. Donc quand nous recevons Jésus, notre corps, notre esprit, notre être entier deviennent une propriété de Dieu. Ça fait partie de l'avantage de la croix. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous avons été rachetés. Cela veut dire que le prix a été payé par le sang de Jésus-Christ et nous sommes devenus une propriété de Dieu. Nous appartenons à Dieu et nous n'appartenons plus au diable. Il faut que tu le comprennes très bien, mon frère. Il faut que tu le comprennes très bien, ma soeur. Je vais encore t'ouvrir un autre verset de la Bible, dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens,
chapitre 1. Je vais te lire versets 12 et 13. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, du Fils de son amour. Nous avons été transportés d'un royaume vers un autre. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Donc, quand l'apôtre Paul dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens, quand il dit dans Colossiens que nous avons été transportés, cela veut dire que spirituellement, notre position a changé. Spirituellement, le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Spirituellement, le diable n'a plus le règne sur nous. Donc, il faut que tu le comprennes très bien. Je vais encore donner un autre passage de la Bible pour que tu me comprennes. Galates, chapitre 2. Et je vais te lire le verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul, qui était un vrai croyant, un vrai chrétien, a dit qu'il a été crucifié avec Christ. Maintenant, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Un vrai chrétien est crucifié en Christ. Cela veut dire la nature pécheresse sur laquelle le diable peut s'appuyer n'est plus. Alors, c'est Christ qui vit en lui. Alors, la question que je pose, si Christ vit en toi, comment le diable peut encore vivre en toi? Si réellement Christ vit en nous, le diable ne peut plus vivre en nous. Si réellement nous sommes son temple et que lui-même vit en nous, c'est comme l'image d'une maison où Jésus est au salon et le diable dans une chambre. C'est anti-biblique. Donc laisse-moi te dire quelque chose. La délivrance est le lot des païens. Un enfant de Dieu est loin pour libérer les captifs. Ces captifs sont ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Les démons peuvent les occuper. Les démons peuvent faire d'eux tout ce qu'ils veulent. Laisse-moi te dire, quand tu deviens un vrai chrétien, c'est pour ça que je dis vrai chrétien, tu as été né de nouveau. Et tu vis dans la crainte de Dieu, lavé par le sang de Jésus-Christ. Laisse-moi te donner une nouvelle, tu es plus puissant que les diables. Tu es plus puissant que les diables. Donc si tu es plus puissant que les diables ne peut pas t'occuper. Ne peut pas te posséder, ce n'est pas possible. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon frère et ma soeur. Le diable occupe le païen. Le diable possède les païens. Mais le diable ne peut pas posséder celui qui est passé par la croix. Le diable ne peut pas posséder celui qui est dominé par Jésus-Christ. Le diable ne peut pas posséder celui à qui Christ vit. Parce que si Jésus vit en toi, le diable ne peut plus vivre en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable ne peut pas vivre là où Jésus vit. Alors si Jésus est là, le diable doit lui laisser la place. Mais la question qui se pose, pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes parfois amenés à chasser des démons dans le corps des gens? Mais parce que justement, beaucoup de gens qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Ils sont parfois des chrétiens de façade. Ils n'ont pas crucifié la chair. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Donc, automatiquement, ils ne sont chrétiens que parce qu'ils vont à l'église. Mais en réalité, dans les plans de Dieu, en réalité, spirituellement, ils ne les sont pas. Alléluia. Donc, bien aimé, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu vis pour lui, il dit, il est le cep, toi tu es le sarment. Si tu te détaches de lui, tu sèches. Mais si tu t'attaches à lui, tu produis des fruits. Cela veut dire quoi? Quand tu deviens enfant de Dieu,
Tu dois être attaché à Jésus-Christ. Tu dois détester les péchés comme lui déteste les péchés. Tu dois vivre dans une intimité profonde avec lui. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de l'obéissance et de la mise en pratique de la parole. Bien-aimé, là, tu ne donnes pas accès au diable dans ta vie. Si tu as reçu Jésus, si tu as une bonne vie de prière, si tu médites la parole de Dieu, si tu crains Dieu et tu crois au Fils de Dieu, bien-aimé, le diable ne peut pas te posséder, c'est impossible. C'est pour ça que je suis venu te dire en te répondant que mon frère et ma soeur, la délivrance est le lot des païens. Dieu nous a mis à part pour que nous soyons des instruments de liberté. Nous sommes des instruments de délivrance. Et quand nous venons aux choses de Dieu, quand nous servons Dieu, quand nous prions, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons être chrétiens à 100%. Soyons des chrétiens 100%. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème est que même les chrétiens qui viennent dans nos églises ne sont pas si chrétiens que ça. Voilà pourquoi l'activité qui devait être faite chez les païens, c'est fait encore chez les croyants. Mais le jour où tu es en train de me suivre et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et qu'aujourd'hui même, tu demandes à Dieu de te laver de tous tes péchés, de te libérer du poids de tous tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et lorsque tes péchés sont lavés par le sang de Jésus, ainsi, le pouvoir du diable ne peut plus régner sur toi. Bien-aimé, la Bible déclare, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre. Dieu ne nous donne pas une liberté à moitié. Il nous donne la liberté totalement. Alors si réellement, tu es dans l'église et ça fait des années qu'on fait ta délivrance, le problème, ce n'est pas l'onction. Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, regarde-le dans ta relation avec Jésus-Christ. Le problème se trouve là. Alors, c'est là où tu dois réparer avec le Seigneur. Si tu as des péchés que tu as gardés dans ta vie, la Bible dit de crucifier la chair. Que toutes ces choses soient ôtées au milieu de toi. Et mon ami, tu seras totalement libre parce que Dieu t'a rendu libre à la croix de Golgotha. Il a vaincu les autorités, les dominations. Il les a dépouillées, il les a mis en spectacle pour toi. Il est devenu malédiction pour que toi, tu ne sois plus malédiction. Si Jésus est malédiction pour toi, comment tu peux être encore malédiction? Ce n'est pas possible. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi ce soir. Je veux que tu reviennes au pied de la croix. Je veux que tu regardes avec sincérité la marche que tu fais avec Jésus-Christ. Je veux que tu sois un chrétien juste, un chrétien fidèle, un serviteur qui n'a pas à rougir. Et que toi et moi, nous servons notre Seigneur comme des sacrifices de bonne odeur, comme des vases d'or dans l'église. Alléluia. Père, nous levons nos mains vers toi. Seigneur, je prie aujourd'hui, ô Dieu de gloire, que tout celui qui ne t'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, et qu'aujourd'hui, il a la possibilité de te recevoir. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçois-le pour entrer dans le royaume de Dieu. Et si tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as encore besoin, parce que tout simplement, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu peux renouveler encore ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus de Nazareth. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Par l'acte de ma volonté, je déclare que je t'accepte dans mon cœur. Entre et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et que tu règnes et que tu demeures comme maître à jamais. Père, je prie aujourd'hui et je reconnais devant Dieu, je reconnais devant les anges que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour ma liberté. Tu as payé le prix pour mon rachat. Je reconnais aujourd'hui que tu es le Seigneur de ma vie. Et je reconnais l'œuvre que tu as opérée pour moi à la croix de Golgotha. Ainsi, je déclare et je crois dans mon cœur que tu me donnes la vie éternelle. Et je suis sauvé. Que ton esprit maintenant m'aide. Et que je marche dans la crainte de Dieu. Et que je marche une vie qui te plaît. Donne-moi, en fait, que je marche par l'esprit pour vaincre la chair. Cette nature pécheresse que j'ai héritée d'Adam. Et que je devienne un être spirituel.
que je marche par l'Esprit, que je vive par l'Esprit. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse énormément. C'est pour cela que je prie pour toi aujourd'hui. S'il y avait des symptômes de manifestations démoniaques dans ta vie, parce que tu as reçu Jésus-Christ, ces symptômes doivent disparaître maintenant. Parce que le diable sait qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que le diable sait qu'il a été vaincu maintenant. Oh my God, je prie, Père, que l'œuvre de la croix, la Bible dit que tu es devenu malédiction pour nous. La Bible dit que par la croix, tu as vaincu le diable. La Bible dit que tu as mis en spectacle les autorités, les dominations, les principautés, à triompher à la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout démon de ténèbres. Je te montre la croix, je te montre le sang de Jésus là où tu as été vaincu. Je t'ordonne maintenant de quitter ce corps. Parce qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, tu n'as plus place dans ce corps. Dans le nom de Jésus, tu libères et tu pars. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute chaîne tombe. Je déclare que tout joug tombe. Je déclare la liberté et la délivrance qui est le lot et le pain des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton onction, pour ta grâce. Aucun démon ne peut résister à la présence du Seigneur. Aucun esprit ne peut résister là où tu es, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon, toute puissance des ténèbres, je vous montre le chemin de l'enfer et je vous ordonne d'y aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, merci Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons en toi. Merci parce que le Fils de l'homme nous a franchis. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, reçois ta liberté et vis dans cette liberté. Garde cette liberté et vis là-dedans. Par la sanctification de l'Esprit. Par l'œuvre de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que tu marches par l'Esprit et non par la chair. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te guide, te parle, te conduise et qu'il te sanctifie, te justifie au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Bien-aimés, je vous reçois tous les mardis, tous les vendredis de 16h à 17h au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Bien-aimés, n'oubliez pas de nous envoyer vos SMS, vos textos, de nous appeler, afin que nous puissions vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions comme vous l'avez fait et j'essaierai de répondre à vos questions dans une des émissions par mois. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine, à l'école de la prière. Bye. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie. Ceux qui suivent Kasarema, cette télévision fait un bon travail d'impact à toute la francophonie. Soutenir cette télévision financièrement par la prière, nous devons reconnaître quand une chose est bonne, nous devons la soutenir. Et je crois que cette télévision, en tout cas, a un long avenir devant lui, une grande destinée. Soutenez-la par vos prières, soutenez-la par aussi les moyens financiers, et encouragez-les, venez les voir, dites-leur qu'ils font du bon travail dans la francophonie. Les pays anglophones sont en avance sur nous, ils ont de très grandes télévisions et je crois dans une capitale comme la capitale de la francophonie, Paris, une télévision de ce genre-là doit être soutenue, doit être vraiment gardée et puis protégée par les chrétiens de cette région-là. Ne regardez pas à vous-même, et cette télévision peut vous être utile un jour pour mettre votre ministère de l'avant, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que Dieu vous bénisse. Je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kasarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kasarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Kasarema, le canal qui te transmet la vie. Kasarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa
bienveillance.